Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de la chaîne NM Coutellerie. Alors dans cette vidéo on va parler d'un processus pour améliorer la qualité de la trempe des lames et je vais rebondir dans cette vidéo sur une vidéo de la chaîne Anima Knives qui a fait une très belle vidéo sur la trempe sélective. Et dans cette vidéo Damien utilise de la satanite pour protéger la lame de la trempe. Donc là l'idée c'est d'utiliser le même composé qui est un ciment, un mortier réfractaire à base d'argile en le diluant énormément de manière à faire une pellicule de protection très très fine sur les lames pour les protéger de l'oxydation et du décalaminage pendant le processus de chauffe et de trempe. Alors il faut savoir que sur les lames inox, on les chauffe quand même à 1050 degrés à peu près, ça dépend des inox. Et même si on les laisse que 3-4 minutes dans le four, on évite une très forte perte de matière par décalaminage et par oxydation dans le four et pendant la trempe. Et sur une lame de 2 mm, quand on commence à perdre un dixième et demi de chaque côté, ça fait beaucoup. Et en plus, ça prend du temps de nettoyer tout ça et ça consomme énormément de bandes de backstand qui sont quand même pas données. Donc voilà, on se lève du transat et on va essayer ce procédé de suite. Bien, donc nous voici à l'atelier. Ça, ce sont les éprouvettes, j'en ai plusieurs comme ça, que je vais utiliser pour faire les essais. Ce sont des chutes de la découpe de lame. C'est du 14C28N en 2 mm d'épaisseur. Voilà, que normalement je trempe au four classiquement à l'huile. Pour les plus grandes lames, on peut le faire sous papillote, mais si on a un certain nombre de lames à faire à l'affilée, c'est pas très pratique de les faire sous papillote. Donc on va essayer avec ces éprouvettes-là. On va faire des tests de dépôt d'abord du mélange, et puis après on va faire des tests de trempe pour voir si ça fonctionne bien. Et le produit en question, le voilà, la satanite, donc un mortier réfractaire à base d'argile. Vous voyez, 18 € le pot de 500 grammes. C'est pas extrêmement cher. Alors, il faut payer les frais de port, bien sûr. Ça se présente sous la forme d'une poudre, qui est un enduit, comme un enduit, qu'on va mélanger avec de l'eau en proportion plus ou moins grande, jusqu'à obtenir la bonne consistance. Allez, on y va, on démarre les expériences. Bien, on a donc notre eau et on va donc essayer d'y rajouter petit à petit de la satanite et puis on va faire en sorte de trouver la bonne consistance du mélange pour que ça fasse un film protecteur sur les éprouvettes. Allez, on va commencer avec deux petites cuillères. On va secouer. Pour l'instant, c'est très liquide, ça m'étonnerait que ça fasse grand chose. Bon, il y a un peu de liquide qui s'est déposé, mais ça n'a pas l'air d'aller très loin.
va s'arrêter là sur le premier essai. On en est donc à 12 cuillères pour la taille de ce bocal. Donc je remue bien et on va faire la première éprouvette de test comme ça. Donc on va tremper, après on va passer un petit coup de décapeur pour sécher et on va tenter une première trempe comme ça. Voilà, c'est parti, on est prêt pour le traitement thermique. Donc on va placer nos éprouvettes. Alors on va mettre une éprouvette non traitée à gauche, une éprouvette traitée à droite, et on va laisser stabiliser 4 minutes puisqu'elles font 2 mm d'épaisseur. Alors, au niveau des constats, alors sur la première qui n'a pas été donc protégée, bon, il n'y a pas une corrosion, une oxydation phénoménale, mais quand même elle est bien noire hein, après dégraissage à l'acétone. Et donc si on regarde celle qui avait été protégée, alors qu'il y avait quand même une couche très fine, hein, ben, elle est déjà beaucoup plus blanche avec un simple dégraissage. Donc on dirait qu'il y a quand même un certain effet de la protection contre la corrosion dans le four. Donc on va poursuivre avec une supplémentaire sur laquelle l'épaisseur de protection sera un petit peu supérieure. Parce que j'ai épaissi encore un peu le mélange et j'ai fait deux passages, deux trempages. Et voilà, même sans l'avoir dégraissée, elle est quand même sortie plutôt bien, celle-là aussi, avec très peu de décarburation en surface. Maintenant, il va falloir voir si ça n'a pas trop ralenti la trempe. Et donc, il va falloir quand même faire un test pour casser l'éprouvette, pour vérifier si elle est bien trempée. Allez, c'est parti pour le test de trempe. On va commencer par l'éprouvette non traitée, non protégée, je veux dire. Là, impeccable. C'est trempé, il n'y a pas à dire. Et le grain a l'air pas mal du tout. Bon, c'est pas évident de le voir sur l'image, mais même la ligne, de toute façon, on le voit pas. C'est parfait. Et on va essayer l'éprouvette traitée pour vérifier si la protection n'a pas ralenti le phénomène, ce qui aurait pu faire que ça ne se trempe pas. Là, impeccable. Ça a cassé assez net également. Et de la même façon, le grain a l'air très bien. Donc je pense qu'on peut valider le procédé. Alors ça, c'est l'éprouvette trempée à l'huile. Bon, elle a l'air quand même assez propre. Alors elle est un peu plus noire
que celle trempée à l'eau, forcément, puisqu'il y a de l'huile qui brûle sur la surface, qui colore la surface. Mais on voit pas de creux, on voit pas d'écaillage, on voit pas tellement voilà, de problème d'écaillage qui aurait pu s'enlever. Et ça, c'est celle qui a été trempée à l'eau, donc elle est presque plus propre, elle est blanche, donc forcément il n'y a pas l'huile qui a brûlé en surface. Elle est très propre également, a priori pas de voilage ni de distorsion, donc on est plutôt pas mal. Je ne vais pas refaire le test de trempe parce qu'à l'eau forcément ça trempe plus fort qu'à l'huile, donc c'est forcément trempé, mais ça paraît pas mal quand même. Voilà, j'ai traité un certain nombre de lames avec le procédé. Et honnêtement, bah, c'est impressionnant. Après nettoyage à l'acétone sorti de la trempe à huile pour enlever l'huile, bah, on voit que la satanite, elle y est encore. Les lames, elles sont blanches. C'est quand même impressionnant que cette fine pellicule d'argile sur la lame reste encore, même après un choc aussi violent que la trempe. Et dernière étape du procédé, bah, ça a été de passer la lame au backstand. Et alors là, j'ai été impressionné, enfin, en même pas 10 secondes, avec une bande de grains 120, même pas neuve, la lame est ressortie presque nickel. Donc ça veut dire que vraiment la surface, elle est très très bien protégée, qu'il y a très peu d'oxydation ni pendant la chauffe dans le four, ni pendant la trempe. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Et donc ce procédé a l'air quand même de marcher pas trop mal. Voilà, c'est le moment de la conclusion. Donc, je dirais que si je dois décrire la recette de cuisine finale, pour un quart de litre d'eau, je pense que pour commencer une vingtaine de cuillères de produits de satanite, c'est un bon point de départ. Après, vous en mettez un peu plus, un peu moins en fonction de vos constats sur les premiers dépôts, les premiers trempages. Ensuite, moi j'ai fait environ 2 trempages pour chaque lame, histoire d'être sûr que toutes les zones soient bien couvertes. Dégraisser les lames avant, enfin les pièces avant, ça aidera le dépôt à se faire de manière homogène. Un simple petit coup de chiffon à l'acétone, ça marche très bien. Entre les deux trempages, un séchage très rapide au décapeur thermique, c'est très bien. Ça marche et ça prend environ, pour faire deux trempages, ça va prendre même pas une minute. Donc c'est quand même très très rapide. Faites ça juste avant de procéder à la trempe parce que le produit, tant qu'il n'est pas cuit, il est quand même assez on va dire, fragile au niveau de sa tenue. Donc il va s'enlever assez facilement, comme une poussière. Et sinon, après, ben, vous pouvez procéder à la trempe. Alors par contre, voilà, j'ai fait plusieurs lames comme ça. On voit là, je les ai donc sur le plat, je les ai nettoyées. Et le début, la pré-émouture que j'avais faite, on voit que le produit est encore présent. Une fois qu'il est passé à la trempe, là par contre, il est quand même assez dur à enlever. Si c'est des zones que vous passez au backstand, il n'y a pas de souci, au premier contact avec la bande, ça va partir. Par contre, si c'est des zones que vous comptiez laisser brutes, pensez qu'il faudra l'enlever. Donc à la brosse métallique, repasser un coup de lime, de forêt si c'est dans un trou, ou de papier à poncer si c'est sur un plat par exemple. Mais du coup, vous n'aurez plus l'aspect brut de trempe que vous pourriez chercher. Voilà, ça fait partie des choses à prendre en compte pour faire le pour et le contre, savoir s'il faut protéger, pas protéger. Moi en tout cas, je trouve que ça a l'air assez prometteur. J'ai fait une dizaine de lames, je vais continuer, je pense, sur quelques-unes pour vérifier si les effets sont bien là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura été instructive et je vous dis à bientôt. Au revoir.